Fermez les yeux un instant. Imaginez une ville en plein désert. Une ville où les clans sont tout, où la noblesse du sang détermine la valeur d'un homme, où la beauté ouvre les portes et où la faiblesse vous condamne au silence. Imaginez maintenant un homme qui ne possède rien de tout cela, ni nom prestigieux, ni famille pour le défendre, ni richesse, ni beauté. Même son apparence attire les moqueries, même les enfants se rinent de lui. Personne ne veut s'asseoir à ses côtés, personne ne veut marcher avec lui, personne ne veut prononcer son nom avec honneur. Cet homme s'appelait Julebib. Et aujourd'hui, je veux que vous repartiez d'ici avec une certitude. Dans l'histoire de Julebib se trouve peut-être la clé de votre propre transformation. La solitude d'un homme que personne ne voulait, Julebib vivait à Médine, dans une société où l'appartenance tribale était tout. Mais lui, il n'avait ni lignée connue, ni clan pour le protéger. On ne savait même pas clairement qui étaient ses parents. Il était petit, difforme selon les standards de son époque. On raconte que son apparence suscitait la gêne. Imaginez ce que cela signifie. Pas d'invitation, pas de sourire, pas d'estime. Les enfants le poursuivaient dans les rues pour se moquer de lui. Les adultes détournèrent le regard. Les assemblées l'ignoraient. Il passait des nuits seul, pleurant en silence. Pas de mère pour lui essuyer les larmes. Pas d'amis pour lui dire « tu comptes pour moi ». Certains d'entre nous ont connu la solitude, le rejet, le sentiment de ne pas être assez, pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez riche, pas assez populaire. Julebib connaissait ce sentiment mieux que quiconque. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'arrivée qui a tout changé. Puis vint un jour qui allait bouleverser son destin. L'arrivée à Médine de Muhammad. Avec lui, une révolution silencieuse. Une révolution des cœurs. Dans cette nouvelle communauté, la valeur d'un homme ne se mesurait plus à son clan, mais à sa foi. Non plus à son apparence, mais à son cœur. Non plus à son statut, mais à sa sincérité. Julebib commença à s'asseoir dans les assemblées du prophète. Pour la première fois, personne ne le chassait. Pour la première fois, quelqu'un le regardait dans les yeux avec respect. Le prophète lui parlait, l'écoutait, le considérait. Pouvez-vous imaginer ce que cela représente pour quelqu'un qui a toujours été invisible? Un jour, alors que Julebib était assis près de lui, le prophète lui demanda avec douceur « Ô Julebib, ne désires-tu rien ?» Quelle question? Quand on a tout manqué, que peut-on demander? Julebib répondit avec humilité « Ô messager d'Allah, Allah m'a béni par ta compagnie. Que pourrais-je désirer de plus ?» Écoutez cette réponse. Il ne demande ni richesse, ni statut, ni revanche sur ceux qui l'ont humilié. Il est satisfait d'être accepté. Et pourtant, le prophète lui dit « Ne voudrais-tu pas te marier ?» Imaginez ce qui a traversé son esprit. Se marier, lui, qui voudrait d'un homme comme lui? Mais il répondit sincèrement « Oui, ô messager d'Allah », la demande qui a secoué une famille. Le prophète se rendit alors chez un homme noble parmi les Ansars. « Je suis venu demander la main de ta fille en mariage. » Le père fut honoré. Qui refuserait une demande du prophète? Mais lorsque le prophète précisa « Ce n'est pas pour moi, c'est pour Julebib », le silence, l'hésitation, le choc. Le père consulta son épouse, et la mère éclata en larmes. Pas Julebib, n'importe qui, mais pas lui. Voici la réalité humaine. Même les croyants ont leurs faiblesses. Même les pieux peuvent être influencés par les standards sociaux. La fille, entendant l'agitation, demanda ce qui se passait. On lui expliqua. Et sa réponse est une leçon pour l'éternité. Elle dit « Ô ma mère, crains Allah. Comment peux-tu refuser une décision qu'Allah et son messager ont choisie? Penses-tu que le messager d'Allah nous apporterait une honte? Regardez la grandeur de cette femme. Elle n'a pas regardé son apparence. Elle n'a pas écouté les murmures de la société. Elle a regardé le choix d'Allah, et elle déclara « Demande au prophète de m'envoyer Julebib. Il n'y a pas plus grand honneur. » Le mariage fut célébré. L'homme que personne ne voulait devint l'époux d'une des femmes les plus pieuses et belles de Médine. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Quand Allah décide d'élever quelqu'un, personne ne peut l'abaisser. Le choix du sacrifice. Peu de temps après son mariage, une expédition fut annoncée. Son beau-père lui dit «
Tu es nouvellement marié. Ce combat n'est pas obligatoire. Reste avec ton épouse. C'était logique, c'était confortable, c'était humain. Mais écoutez la réponse de Julaybib. Mon prophète est sur le champ de bataille, et tu veux que je reste dans le confort. Par Allah, je sacrifierai mon sang avant de rester assis. Voilà l'homme que la société considérait comme faible. Il partit. Petit de taille, portant une épée presque aussi grande que lui, mais géant dans son cœur. Le moment qui fit pleurer le prophète après la bataille. Le prophète demanda « Quelqu'un manque-t-il » On cita plusieurs noms. Puis il demanda « Mais je ne vois pas Julaybib ». Ils partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent au sol. Autour de lui, plusieurs ennemis qu'il avait combattus. Il était tombé en martyr. Le prophète s'approcha, le prit dans ses bras et dit « Il est de moi, et je suis de lui ». Imaginez cette scène. L'homme que personne ne voulait, porté dans les bras du prophète. L'homme que les enfants moquaient, honoré par le messager d'Allah. Il creusa lui-même sa tombe. Il pleura. Et les compagnons furent bouleversés par l'amour du prophète pour Julaybib. De paria à honorer dans les cieux celui qui n'avait ni nom, ni clan, ni beauté, devint un homme dont l'histoire traverse les siècles. Son épouse, devenue veuve, fut parmi les femmes les plus demandées en mariage. Parce qu'elle avait été l'épouse d'un homme béni, Julaybib n'avait rien selon les critères du monde. Mais il avait tout selon les critères du ciel. Ce que cette histoire signifie pour nous, mes frères et sœurs, combien d'entre nous se sentent invisibles? Combien d'entre nous pensent « Je ne suis pas assez, personne ne me remarque, je ne vaux pas grand-chose ». Julaybib nous enseigne 3 vérités puissantes. 1. Ta valeur n'est pas définie par les gens. La société peut te rejeter, les standards peuvent te ridiculiser, les réseaux peuvent t'ignorer, mais si Allah te voit, cela suffit. 2. L'obéissance transforme le destin, une décision d'obéissance, un choix sincère, un pas vers Allah, et tout peut changer. 3. Le cœur est plus grand que l'apparence. Le monde regarde la taille. Allah regarde la foi. Le monde regarde le visage. Allah regarde le courage. Une question pour chacun de nous. Si vous étiez à la place de Julaybib, auriez-vous accepté le mariage malgré les regards? Auriez-vous quitté le confort pour le combat? Auriez-vous fait confiance au choix d'Allah? Ou auriez-vous laissé la peur vous retenir? Le véritable message Julaybib n'était pas célèbre. Il n'était pas riche. Il n'était pas beau. Mais il était sincère. Et la sincérité a fait de lui un géant. Aujourd'hui, le monde nous pousse à poursuivre la beauté, la richesse, la reconnaissance. Mais l'histoire de Julaybib nous rappelle, cherche la proximité d'Allah, cherche la sincérité, cherche le courage. Et même si le monde te rejette, le ciel t'ouvrira ses portes. Peut-être que certains ici se sentent comme Julaybib, isolés, sous-estimés, mis de côté. Alors retenez ceci. Le même Seigneur qui a élevé Julaybib est votre Seigneur. Le même Allah qui a transformé sa solitude en honneur peut transformer votre épreuve en lumière. Ne laissez jamais les standards humains définir votre valeur, car parfois, celui que la terre ignore est celui que le ciel célèbre. Qu'Allah nous accorde un cœur comme celui de Julaybib, un amour comme le sien, un courage comme le sien, et qu'il fasse de nous des géants de foi, même si le monde ne voit en nous qu'un simple nom. Amen.